Bon, soyons francs, juste 2 minutes, j'ai l'impression de vivre dans un jour sans fin. Vous savez, le film où le mec se réveille chaque matin, il n'y a rien qui a changé. Nous, c'est pareil, hein. Chaque séance de bourse, c'est le même menu, entrée, shutdown, plat du jour, rotation sectorielle, dessert. L'IA, c'est super cher, épouse café, shutdown encore. Et la semaine suivante, c'est la même chose. Mais alors attention, hein, parce que cette fois, c'est différent, parce que le shutdown, c'est terminé. Ah si, c'est Trump qui l'a dit tout à l'heure. Donc c'est que c'est vrai. Et évidemment, c'était toute la faute des démocrates, comme d'habitude, sans aucune surprise. Donc nous, on peut ressortir tranquille pour acheter des actions en toute sécurité, parce que la Maison-Blanche a appuyé sur le bouton ON. Bon, en même temps, quand on regarde la performance du marché depuis le mois d'octobre, depuis le début du mois d'octobre, on n'a quand même pas l'impression qu'on était super inquiet. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 13 novembre 2025, et les fonctionnaires américains sont libérés, délivrés, comme Nicolas Sarkozy. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Sauf que, oui, parce qu'il y a toujours un sauf que, on est en plein dans une rotation out of Max 7 et in value. Oui, les values, vous savez, les titres qu'on trouvait super chiants il y a encore 2 semaines, ceux qui faisaient rien qu'à payer des dividendes et vendre des biens de première nécessité qui sont même pas intéressants et même pas foutus de construire des data centers et ni de fabriquer des IA qui font le boulot à notre place. Là, tout d'un coup, c'est la mode. Quoi? Mais allô, quoi? T'es un investisseur et t'as pas de Nestlé, pas de Pepsi, pas de Coca, pas de Procter, pas de Johnson & Johnson et pas d'ABBV? En français, dans le texte, ça veut dire on veut bien acheter pour fêter le shutdown et la fin du shutdown et le shutdown prochain, mais l'IA, ouais, c'est quand même vachement cher et quand j'entends Michael Burry chanter la fin du monde de la tech sur X, forcément j'ai un peu peur. On va donc attendre un peu, merci. On va attendre un peu, mais il faut quand même que j'achète des trucs en attendant, non? Bon, alors donc on achète des défensives et puis c'est tout. Alors reste à savoir combien de temps on va jouer à ça, hein, parce que normalement quand tu te mets long coca, c'est pas pour parier qu'ils vont découvrir le coca qui est bon pour la santé grâce à l'intelligence artificielle, c'est pour jouer le long terme. Et ça, on a un peu oublié ce que c'est le concept du long terme. Alors je sais pas pourquoi, mais moi j'ai pas l'impression que cette rotation sectorielle va durer hyper longtemps. C'est mon feeling perso, hein. Il suffit que Nvidia pulvérise les attentes la semaine prochaine et on va rentrer à l'écurie FISA aussi vite qu'on est parti acheter du SMI lundi matin. Oui, parce que quand on parle défensif, c'est l'Europe, je répète, l'Europe qui mène la danse. Bon, la Suisse aussi. La France plus 3,5% depuis lundi, la Suisse plus 4%, l'Italie pareil, l'Allemagne est un peu à la traîne, mais ça monte quand même. Et pendant ce temps-là, les USA, le Nasdaq et le S&P sont en burn-out. Le seul qui bouge, c'est le Dow Jones, plus 3%. 2 records d'altitude d'affilée, hier soir et mardi soir. Le retour du vieil indice, qui a des boîtes dedans qu'on avait oublié comment elles s'appelaient. D'ailleurs, on va se faire une petite plongée dans cet indice que tout le monde qualifie de défensif. Alors, dans le Dow Jones, il y a 30 sociétés. Sur ces 30 sociétés, il y en a 12 qui sont dites défensives. Il s'agit de Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart, McDonald's, Johnson & Johnson, Merck, Amgen, United Health, Verizon, Travelers, 3M et Sherwin-Williams. Ça, c'est les 12 défensives du Dow Jones. Et donc, il y en a 18 qui ne le sont pas, si je ne me suis pas gouré au niveau des maths. Et c'est Apple, Microsoft, Nvidia, Cisco, IBM, Salesforce, JP Morgan, Goldman Sachs, Visa, American Express, Boeing, Caterpillar, Honeywell, Chevron, Home Depot, Nike, Amazon et Walt Disney. Alors pourquoi est-ce que le Dow Jones est en train de monter et que le S&P ne monte pas, ou enfin pas grand-chose? C'est surtout parce que le système de calcul de l'indice, c'est pas tout à fait le même. Dans le Dow Jones, c'est par rapport au prix de l'action et pas à la capitalisation boursière. Donc pour faire simple, Microsoft et Apple, par exemple, pèsent moins lourd dans le Dow Jones que dans le S&P. Aujourd'hui, pour faire monter le S&P 500 sans l'aide des 7 ou 10 plus grosses boîtes du S&P, c'est une mission impossible. Même Ethan Hunt n'en serait pas capable parce que les plus grosses caps du S&P 500 représentent 38% de l'indice, les 10 premières. Bref, tout ça pour vous dire que le Dow Jones n'est pas défensif au sens propre du terme. Mais pour le moment, on préfère avoir du Coca dans le portefeuille que des trucs qui font de l'IA. C'est un peu réducteur, mais c'est comme si Wall Street avait décidé que les actions ennuyeuses à dividendes, ça redevenait sexy. La value, cette bonne vieille value de papy, celle qui te dit investir dans la tech c'est bien, mais as-tu essayé Colgate? Bon attention, j'ai pas dit que la tech était morte, elle dort juste un peu pour le moment, elle fait la sieste, pas sauf AMD. Oui parce qu'AMD, souvenez-vous, on en a parlé hier, mardi soir, ils annoncent
annonce des objectifs en hausse massifs pour 2026. Le marché répond dans la foulée, super, moins 2,7%. Pourquoi? Je pense sincèrement que les gens n'ont pas lu le communiqué de presse jusqu'au bout. Bon, il y a sûrement un gars qui l'a fait quelque part parce qu'il a fini de lire finalement jusqu'à la fin, après le dîner, et puis il est arrivé à 22h, il a dit et les gars, quand même, AMD, c'est super positif ce qu'ils ont sorti. Et bam, le titre a repris 2,5% after hours, mardi soir. Et puis alors, mercredi matin, on a relu encore une fois le communiqué. Et là, 9% de hausse dans la séance d'hier pour AMD. C'est beau, la finance moderne, on comprend super vite, il faut juste nous expliquer super longtemps. Et pendant ce temps, l'Europe continue son carnaval, 3e séance de folie, pendant que les USA patauchent dans la semoule, comme s'ils n'avaient pas envie que le shutdown soit fini. En Asie, c'est un peu le même épisode, mais en remixé. La tech est sous pression, rotation de secteur, inflation japonaise un peu trop chaude. Alors attention quand même aux chiffres inflationnistes qui se répètent au Japon. La BOJ va bien finir par devoir bouger. Nouvelle première ministre ou pas. Et le jour où la BOJ monte les taux, je veux être là si jamais. Le Nikkei ne bouge pas pour l'instant. Le Topix monte légèrement. La Chine profite du chaos pour monter gentiment par derrière. Et pendant qu'on digère tout ça, le pétrole s'effondre à $58. Alors le pétrole, je vous l'avoue, c'est super drôle. On l'achetait il y a 24 heures pour jouer la fin du shutdown. Et puis au moment très précis où le shutdown est signé, on apprend que selon le PEP, il y a un peu trop de stock et que ça produit un peu trop par rapport à la demande. Et hop, pot de banane, le baril qui plonge et qui oublie la théorie du shutdown en 12 secondes et 3 dixièmes. L'or repart comme une valeur refuge à $4218. Bah oui, l'or c'est défensif. Le Bitcoin 103 000, le 10 ans américain 4,07. Bref, défensif et défensif aussi. Bon, on reparle vite fait du shutdown avec ses conséquences ou pas? Bon allez, on fait ça vite fait. Donc, le record restera établi à 43 jours. C'est donc officiellement le plus long de l'histoire. Washington rouvre, les fonctionnaires vont dépoussiérer la machine à café et tout le monde appelle l'IT parce qu'ils ont oublié leur mot de passe. La bourse, c'est officiel, elle s'en fout complètement et elle s'en est foutue complètement. Le S&P 500 aura pris 2,4% pendant la fermeture. Et ils ont même réussi à se faire un petit record historique en octobre pour faire bien sur le CV. Alors je dirais pas que Wall Street préfère quand les fonctionnaires ne travaillent pas, mais je le pense très fort. Alors maintenant, allez mettre vos trainings et vos baskets parce que côté chiffres, ça risque d'être sport. On va se prendre toutes les stats de septembre d'un coup en pleine figure. Et peut-être aucune pour octobre. Oui, parce que c'est plus simple. Comme ça, on verra pas comment ça va pas bien. Non, ça c'est d'ailleurs un truc complètement hallucinant. Ça fait quelques temps qu'on attend ces chiffres du mois d'octobre. On entend dire dans les couloirs que le mois d'octobre, en termes d'emploi, ça pourrait être le pire mois d'octobre depuis 2 décennies. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va peut-être pas les sortir parce que c'est trop compliqué de faire les calculs. On va passer directement à novembre. Si ça se trouve, ils vont réussir à faire disparaître les chiffres de l'emploi, les chiffres du CPI, enfin tout ce qu'on aurait pu nous dire que c'était vraiment un mois pourri. Alors ça veut pas dire que ça va pas se répercuter en novembre, mais quand même, c'est malin, c'est malin tout ça finalement. Donc les mecs du BLS se sont dit, bon allez on rouvre, mais doucement, on va pas non plus luxer un genou. On espère juste avoir 2 ou 3 données avant la prochaine réunion de la Fed qui est prévue, je le rappelle, le 9 et le 10 décembre dans quelques semaines. Parce que là, bonne chance pour interpréter l'économie s'ils ont aucune donnée. D'ailleurs, les membres de la Fed commencent gentiment à dire qu'en décembre, ça va pas être simple, que la baisse des taux, ça serait plutôt non, parce que ce serait bien de rien faire pour observer encore une fois, voir comment le marché se comporte. Il y a juste Steven Miran qui veut baisser. Mais bien sûr, mais lui c'est Miran, c'est le suppôt et la voix de Trump, donc lui il veut baisser. Bostich d'ailleurs, qui est aussi membre de la Fed, a annoncé qu'il démissionnait bientôt et il a balancé un petit tacle assez bien senti sur l'ingérence politique de la Maison Blanche. On voit très bien de quoi il parle parce que en 2026, Trump va mettre son gars à la tête de la Fed et là ça va swinguer. Une Fed qui est pilotée par un président bipolaire, ça risque de donner un joli printemps avec pas mal d'activités. Voilà, une très belle ambiance en perspective. Et puis alors, on arrive au comeback du siècle, Cisco hier soir. Cisco, le truc qu'on croyait rangé au musée entre le fax, Netscape et le Minitel, eh ben ils ont publié des chiffres de dingue, en mode explosion des attentes, plus 7% after close, 1,3 milliard de commandes en intelligence artificielle, comme quoi l'IA, ça marche encore un peu comme narratif, networking plus 15%, et en plus, devinez quoi? Allez, devinez! Oui, ils ont annoncé qu'ils bossaient avec Nvidia. Eh, voilà, le titre revient à 2 $ de son record de l'an 2000. Je répète, l'an 2000. On est littéralement dans le retour de la momie. Mais version Silicon Valley. Bref, les futurs sont dans le vert, le marché adore les défensives, la tech boude pour l'instant parce que Michael Burry dit que les big tech manipulent leurs comptes pour faire croire que l'IA ne coûte pas un bras et 2 reins, le mantra tourne un peu partout et un peu trop, et tant qu'on n'aura pas oublié la chose, eh bien ça va pas être simple de faire chauffer les traders sur l'IA. Enfin, jusqu'au chiffre de Nvidia. Après le vent, il tourne super vite, ça on le sait. Hier c'était donc une journée normale, la même que mardi, on espère qu'aujourd'hui ça sera différent, histoire de pimenter ma vidéo
de demain matin. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et puis surtout, alors, excellent café pour ce matin. On se voit demain. Bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.